Marhaba Arkadashlar. Eh bien, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube Solutions. C'est la partie d'apprentissage de la langue turque avec le livre d'Istanbul Yabancılar için Ders Kitabı. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec Abir, qui est le premier niveau pour apprendre. Oui, pour bien apprendre la langue turque. C'est pourquoi je vous demande d'être consacré à 100% lors de votre apprentissage et de prendre des notes si nécessaire. Alors, sans plus tarder, commençons les cours. Eh bien, comme nous avons vu dans les précédentes vidéos, Abir est divisé en 6 unités qui sont. Nous avons la première unité, comme son nom l'indique, Marhaba. Qu'est-ce que ce mot signifie? Marhaba signifie tout simplement salut. Marhaba signifie tout simplement salut. Marhaba, salut. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête. Marhaba signifie tout simplement salut. Et donc, c'est fini. Vous avez appris déjà un seul mot, marhaba, qui est salut. Dans marhaba, nous avons les tanishments comme le sujet connu, ça signifie le sujet que nous allons traiter dans l'unité 1, qui sont tanishments, c'est connaître. Tanishma, ça c'est le verbe connaître. Tanishma, c'est connaître deux personnes qui vont se connaître. Par exemple, lors des rencontres, toi aussi tu ne connais pas la personne et la personne aussi, il ne vous connaît pas, donc vous allez faire de la connaissance. Tanishma. Selam lashma. Selam lashma signifie tout simplement salutation. Salut, la salutation. Dile clair. Dile clair signifie tout simplement les demandes. Tu poses une question à une personne, tu demandes par exemple, quelle est ta nationalité? C'est dile clair. Nous allons bien sûr apprendre l'alphabet turc, oui, Inch'Allah. Nous allons bien sûr apprendre l'alphabet et nous allons apprendre à poser des questions comme Bouné. Bouné signifie qu'est-ce que c'est? Bouné, qu'est-ce que c'est? Bouné, qu'est-ce que c'est? Okim, qui est-il? Okim, qui est-il? Donc, des questions comme ça, nous allons apprendre à les poser. Et dans l'unité 2, nous avons Nerede. Ça, c'est une question. Où? Nerede signifie tout simplement où. Donc, nous allons apprendre à poser la question où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Donc, dans les connus, les sujets, nous avons Okulda. Par exemple, où? À l'école. Okulda. À l'école. Dans l'école, cela veut dire. Sa'ilar. Nous allons apprendre également les nombres turcs à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Sa'ilar signifie tout simplement les nombres. Shehirde. Shehirde signifie tout simplement dans la ville. Comme la question est posée. Nerede, je suis dans la ville. Nerede, Shehirde, dans la ville. Et dans l'unité 3, nous avons Ne yapıyorsun? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Ne yapıyorsun? Et dans le sujet, nous avons Bir günüm. Bir günüm signifie tout simplement ma journée. Oui, c'est un peu développé. Et plus tard, on va voir dans les vidéos précédentes, suivantes. C'est un peu développé. Comme vous le savez, vous vous doutez, c'est le résumé ici. Ma journée, boş zamanlarım. Le temps vide. Boş zamanlarım. Temps vide, temps libre. Qu'est-ce que je fais? İstanbul'da geziyorum. Ça, c'est le niveau, c'est Istanbul'da.
Je me balade à Istanbul, dans l'Istanbul. Je me promène dans l'Istanbul, Istanbul'da geziyorum. Comme ça. Eh bien, nous avons ici Benim Dünyam. Dunya, en réalité, ça signifie le monde. Mais ici, Benim Dünyam, c'est comme ma vie. Ma vie, on peut dire comme ma vie. Benim Dünyam. Dans Benim Dünyam, nous avons petit a, Ailam, ma famille, Ailem, ma famille, Ailem, ma famille, Ailem signifie tout simplement ma famille. Petit b, nous avons Arkadaş Larım, mes amis, Arkadaş, amis, Arkadaş Larım, mes amis. Donc il faut apprendre aussi maintenant, c'est le temps. Il faut prendre des notes comme Arkadaş, Ailam, ma famille, Arkadaş, ami. Dans petit c, nous avons Ailemden uzakta, loin de ma famille. Ailemden uzakta, uzak, c'est loin. Donc, on va développer dans les vidéos précédentes. Donc ici, c'est le résumé. Nous avons ici Zaman, Zaman, de temps en temps. De Zaman, de temps en temps. Petit a, dans le sujet, nous avons Saat l'air. Saat l'air, ça c'est les montres. Nous allons apprendre à lire correctement l'air dans la langue turque. Bayram l'art, les fêtes. Nous allons aussi apprendre comment souhaiter bonne fête, des trucs comme ça. Özel günler. Özel günler signifie tout simplement les journées spéciales. Par exemple, la fête nationale, des trucs comme ça, nous allons apprendre également dans l'unité 5. Et nous avons dans l'unité 6, la dernière enfin, Çevremiz ve biz. Çevremiz, notre environnement. V signifie eux, biz, nous. Biz, ça signifie nous. Çevre, c'est l'environnement. Donc, vous avez compris déjà. Çevremiz ve biz. Çevremiz ve biz. Çevremiz ve biz, notre environnement. Dans le konu sujet, nous avons ailem, ma famille, nerede, où. Où est ma famille, des trucs comme ça. Et nous avons vücudumuz, vücudumuz, notre corps, vücudu, ça c'est le corps, muz, notre. Donc, vücudumuz, notre corps. Donc, c'est ainsi que s'achève les unités. Nous avons seulement 6 unités dans la première partie. Eh bien, c'est ici que s'achève la première partie de notre niveau Abir, qui est effectivement le résumé, mais pas les cours. Nous allons entrer en profondeur dans les vidéos suivantes. Je vous demande donc de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait, de la liker et de la partager au maximum. Eh bien, à plus les amis, güle güle, hoşça kal.